Bonjour à tous et à toutes, je vais continuer sur nos chers pervers, je devrais pas dire nos, je sais, mais c'est vraiment humoristique, ironique. Alors, il y a ceux qui dominent des pauvres petits jeunes ou de pauvres petites jeunes dans les pays pauvres, mais certains n'ont pas ces moyens. Et malgré tout, comme ils aiment les petits jeunes ou les petites jeunes, il y a les deux, il y a des homos et des hétéros qui font ça, il faut pas l'oublier. Les homos ne sont pas pires que les autres, ni meilleurs. Est-il besoin encore de le préciser, de le souligner? Parfois oui, j'ai l'impression que c'est nécessaire. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont pas tous autant d'argent, suffisamment d'argent pour donner 200 € par mois, voire 300, à quelqu'un qui se trouve, par exemple, je sais pas moi, aux Philippines, au Maroc, et dans quel pays, je ne sais pas, et qu'ils le verront à l'occasion de leur séjour là-bas. Ils n'ont pas tous, voilà, ils n'ont pas tous suffisamment d'argent, eh bien, ils vont inventer le fait qu'ils ont 50, 60, 70 ans et qu'ils ont beaucoup de maturité par rapport à un jeune de 20, 25 ans. Et ils vont se lancer, si je puis dire, dans ce que certains appellent et que j'ai entendu de mes propres oreilles, je vous assure. Et d'ailleurs, je n'ai pas pu m'empêcher de rire, je ne comprenais pas une aberration pareille. Ils vont développer des relations de maître à disciple, enfin c'est ce qu'ils prétendent du moins. Ce ne sont pas des vraies relations de maître à disciple. Et d'ailleurs, les deux ne sont pas incompatibles. Ceux qui ont du fric peuvent très bien prétendre qu'ils cherchent des relations de maître à disciple. Et d'ailleurs, c'était l'argument qui a été avancé par les personnes que j'ai pu croiser au cours de ma vie. Mais certains n'ont pas un sou. Parfois, ils ont été exclus du travail parce qu'ils ont eu des conduites un petit peu douteuses vis-à-vis de jeunes. Et donc, ils vont s'inventer cette capacité à finalement à enseigner un mode de vie, des connaissances, voire des savoirs à des jeunes qui n'ont peut-être rien demandé. Bon, il y a des jeunes qui sont un peu perdus parfois et qui ont besoin effectivement d'une personne plus mûre, peut-être. Bon, j'étais peut-être un peu dans ce cas, plus âgé, mais peut-être pas de 20 ou 30 ans de plus, peut-être pas, je ne sais pas. Et l'emprise va se faire à ce niveau-là. Et ces prétendus maîtres, des faux maîtres, vont expliquer que c'est dans l'intérêt du jeune d'être traité de façon un petit peu cavalière sur le plan sexuel. C'est bon pour son développement. Voilà, ils vont dire ça. Vraiment, je l'ai entendu. Chez les Indiens. Chez les Grecs, il se passait ces choses-là. Oui, mais c'était il y a longtemps, peut-être qu'on a évolué. Est-ce que c'était forcément mieux avant? On tombe un peu dans le terroir lénifiant, dans le faux terroir lénifiant. Non, moi je suis pas sûr que sodomiser un pauvre gamin comme quelqu'un me l'expliquait quand j'avais 20 ans, il y a 35 ans maintenant, ce soit bien. Il développait ce genre de théorie. J'espère qu'il ne les avait pas mises en pratique. Je ne pense pas quand même, parce que quand même, moi ça me semblait tout à fait des élucubrations. Je me demande d'où ils sortaient tout ça, je ne comprenais rien. Enfin, je cherchais même pas à comprendre. J'étais pas très peut-être futé à l'époque, je sais pas. Voilà, donc il y a ce côté vraiment pernicieux qui est encore peut-être pire, parce que là il n'y a même pas l'argent. Enfin pire. Est-ce qu'on peut classer des choses pareilles? Voilà, c'est dans votre intérêt que vous me fassiez ce qu'on appelle une fellation. C'est dans l'intérêt de ce jeune de faire ça. Voilà. Bah oui, on se demande bien comment, mais enfin bon bref. Ça lui enseigne quelque chose, ça lui enseigne la vie, ça lui enseigne un rapport humain, des conneries comme ça. Moi j'en ai entendu de toutes sortes, et toujours cette allusion aux Grecs. Mais alors franchement, les Grecs, ils aillent faire foutre voir par les Grecs, quoi. Au bout d'un moment, moi ça me pesait sur le système, je trouvais ça d'une stupidité, et en plus c'était des homos qui racontaient des choses comme ça, et ça donnait une mauvaise image des homosexuels qui étaient assimilés à des obsédés sexuels, voire à des pédophiles. Moi ça me gênait énormément, je dois dire. Puis je ne comprenais pas ce que ça pouvait représenter comme intérêt, ni pour le jeune, ni pour l'adulte. Enfin si, je voyais bien pour le monsieur mûr, je voyais bien ce que ça pouvait représenter.
Voilà, voilà un autre exemple de comportement malveillant où on s'auto-persuade qu'on fait bien. Alors, au départ, ça peut être une réduction de dissonance, c'est-à-dire qu'on sait que ce comportement, que d'avoir une emprise sexuelle ou morale surtout, hein, sur un jeune, c'est mal, c'est pas bien. Alors on se persuade, on réussit à s'auto-persuader, enfin pas moi, ces gens-là réussissent à s'auto-persuader que c'est dans leur intérêt, que c'est pour leur bien, que c'est formidable, et que tout le monde y trouve son compte, et que le malheureux quinquas, sexa ou septuagénaire, il fait ça vraiment pour sa patrie, littéralement, hein, c'est dans l'intérêt du jeune. Oh, lui, il n'en tire aucun bénéfice, bien évidemment. Hein. Oh, voilà, enfin, il y a vraiment des gens très 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 cyniques. Et après, ça peut être effectivement des pervers narcissiques, des pervers ou des personnes malveillantes, ou des gens qui ont réussi à s'auto-persuader qu'ils pouvaient assouvir leurs besoins sexuels très pressants de cette manière. Et aussi dans le cas de pervers narcissiques, ce qui va plus les exciter d'ailleurs, ce n'est pas tant, encore une fois de plus, la relation strictement sexuelle, ça il faut bien le comprendre, c'est le fait de dominer, de se foutre de la figure d'un jeune comme ça, de le conduire à des choses horribles qu'il n'aurait pas faites sans lui finalement, et de le pousser, de montrer son pouvoir. Vous voyez, j'ai réussi à pousser ce jeune, pas à s'avilir, c'est pas tout à fait ça, mais à faire des choses qu'il n'aurait pas faites sans moi. Et il fait semblant de croire que c'est bien dans certains cas, mais au fond de lui-même, ce qui l'excite, c'est certainement de pousser le jeune dans des situations assez horribles et malsaines. Merci en tout cas de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.